est-ce que un jeune blanc d'un quartier riche qui se fait attraper avec la voiture de son père se ferait tirer dessus par un contrôle de police, ou est-ce que ça passerait d'une manière ou Alors d'une ça, autre? moi, Parce que vous n'avez pas de policiers dans la rue qui se font tirer dessus par les jeunes au 9 mm, à bout portant, ça n'existe pas. Et même le lendemain de ce meurtre et de ce besoin de vengeance de la part de ses frères, vous avez à quoi? Vous avez 100 mômes avec des mortiers. Ce que vous appelez des mortiers, c'est des feux d'artifice. Donc tant que la police continue à tuer des enfants, comme on le voit dans cette vidéo, le seul moyen d'arriver à calmer tout le monde et à trouver un équilibre, c'est de condamner les policiers. Et que la justice soit forte, représente la justice française. Tant que ces policiers ne seront pas condamnés, les policiers qui arriveront derrière n'ont pas de conséquences non plus. C'est un système qui se répète, c'est ça le problème. C'est pas nouveau, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est pour Qu'est-ce ça qui est que pas nouveau? l'émotion. Plusieurs choses. Bon, déjà les bavures policières, mais les bavures. Moi, je suis un peu fataliste et je pense qu'il y aura toujours des bavures, comme il y aura toujours de tout, des accidents. Ça fait partie du truc. Je pense que tout le monde est prêt à l'accepter. Ce qu'on n'est pas prêt à accepter, par contre, c'est le manque de justice qui vient derrière et le manque de discernement entre voilà, ce qui est Naël et ce qui lui a été fait, quoi. C'est ça le problème, c'est ce manque d'humanité-là. C'est pour ça que ces jeunes réagissent. C'est-à-dire que Naël conduisait une voiture qui n'était pas la sienne, depuis 2 heures, il faisait n'importe quoi, mais tout ça ne mérite pas Non, de prendre une évidemment. balle Évidemment, dans la poitrine. on a tous eu 17 ans, on a tous fait des conneries, on les fait toujours, nos enfants les feront. Euh, le truc, c'est qu'on peut pas faire ça, se comporter comme ça par avec des si. Et s'il avait écrasé quelqu'un, et s'il aurait écrasé quelqu'un, et si. Sinon, on est tous condamnables dès qu'on passe 51 km/h. Voilà. Donc, moi, je trouve que. Et puis, bon, professionnellement parlant, c'est très limite, parce qu'on sait que ces policiers doivent avoir du discernement, même s'ils ont poursuivi pendant 2 heures cette voiture. On voit bien, leur moto n'est pas devant, ils sont pas véritablement, ils sont pas menacés, sauf s'il a une arme à bord ou qu'ils savent que c'est un grand criminel parce qu'ils l'ont reconnu sur les fichiers. Il n'y a aucune raison de se comporter comme ça. Donc c'est cet ensemble de choses qui fait que ces mômes en ont marre. Vous savez, les mômes qui se vengent là en ce moment, c'est des mômes, ils ont le même âge que Naël. Il se venge ou il pille? Il profite pas de l'occasion Si, pour... et puis aussi, il y a des grands, c'est des connards partout, évidemment. Que c'est pas, on n'a pas affaire juste à des enfants de cœur qui sont. Non, il y a des connards et ils en profitent après. Et après, il y a des autres connards qui rajoutent aux connards pour aller voler des iPhones. Ça, c'est de la merde. Et s'en prendre au maire Et ou s'en à la prendre au famille d'un maire maire. avec sa famille, mais c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Mais c'est inexcusable. Mais malheureusement, c'est explicable. C'est ça le problème. C'est que c'est explicable. C'est pas comme si ça sortait de nulle part et qu'on dit. Qu'est-ce qui était... Pourquoi c'est alors, inexplicable. quelle est l'explication? L'explication, c'est que ça fait. Pourquoi je suis là? Moi, je suis là parce que ça fait 30 ans que j'ai fait un film qui parle de ce sujet-là. Voilà. Exactement les mêmes scènes, exactement les mêmes discours des deux côtés, exactement les mêmes émeutes ensuite, exactement les mêmes slogans, exactement les mêmes. Tout est la même chose. Donc ça se répète à chaque fois. Rien n'a évolué, ni d'un côté ni de l'autre. Et c'est ça qui m'inquiète et qui, là. Vous savez, tous les 3 mois, on me demande de faire une interview. Tous les 3-4 mois, quand il y a une bavure, quand il y a un problème, on me rappelle pour me dire alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'essaie de sortir de ça parce qu'il y a toujours le pour et le contre. Mais là, sur ce coup-là, avec cette vidéo, c'est dur. C'est vraiment, c'est dur parce que j'ai l'impression qu'on est en train de tirer vers les États-Unis et vers ce qu'on voit aux États-Unis et ce côté. On a entendu l'américanisation de la société. D'ultra-violence, ouais, on n'a pas d'armes en France dans les rues, hein, par vous, les gens du RAID, quand vous allez sur des interventions très spécifiques, mais c'est très, très, très rare, j'imagine, pour un policier de tomber sur quelqu'un qui a une arme dans sa voiture et qu'il menace. Il y en a de plus en plus, Mathieu, quand même. Il y en a de plus en plus, mais ça ne fait pas partie encore de notre culture, encore, et j'espère que ça ne fera jamais partie de notre culture. Les armes sont interdites, c'est interdit d'en avoir, on est condamné très lourdement si on en a. Il n'y a pas d'armes, mais on voit bien que les refus d'obtempérer augmentent. Oui, il y a un défi de l'autorité qui est peut-être plus fort aujourd'hui qu'avant. Ça a toujours été. Non, ça a toujours été. Ça a toujours été. Vous croyez que les refus d'obtempérer, ça existe depuis qu'on a des vidéos? Non, ça a toujours été. Sauf qu'avant, les policiers, ils laissaient passer. Et puis, soit le mec, il allait se cracher ou se faire arrêter plus tard.
ça fait partie du jeu. On peut pas dire que ça suffit et que lui est un exemple pour que tous les autres s'arrêtent. C'est pas possible. On pourrait faire l'exemple inverse aussi, trouver des policiers qui arrivent à désescalader les problèmes. On a des gazeuses, on a des tasers, on a toutes sortes de formes. Et puis surtout, on a l'intelligence, on a la capacité. Moi, ça fait 40 ans que je traîne dans le milieu de la banlieue et des trucs comme ça. Jamais j'ai eu une embrouille. Jamais. Et pourtant, je suis un petit juif blanc qui vient de l'intérieur de Paris. Pourquoi j'ai jamais eu d'embrouille? Pas parce que je sais me battre, parce que je parle. Parce qu'on désescalade, parce que les mecs sont pas des imbéciles. Reconnu et connu. Non, je parle de ça à l'époque. Je parle de ça quand j'étais rien. Je parle de ça quand personne ne me connaissait, quand je traînais dans la rue et que j'avais 20 ans et que je traînais dans la rue avec des mecs qui étaient des... Vous parliez parce que, en fait, le fait de simplement de parler... Oui, mais là, on parle plus, là. Non, mais ça fait... On parle tout le temps, chef. On parle tout le temps. Quand il y a une histoire comme ça, même, vous savez, même au raid, j'ai parlé avec les mecs du GIGN, je travaille avec les mecs du GIGN, on peut très facilement désamorcer les problèmes d'une autre manière. Il faut savoir se comporter, il faut être très professionnel. C'est peut-être un peu naïf de penser ça, de dire qu'il suffit de parler, qu'on va régler tout le... Non, c'est naïf, mais c'est un système qui doit désescalader. Et là, je pense que la désescalade doit venir des autorités, forcément. Forcément, parce que les jeunes sont des jeunes. Et qu'on ne peut pas empêcher d'un jeune de faire des conneries, qu'il soit blanc, noir, qu'il soit riche ou pauvre. Le problème, c'est quand tu es pauvre et que tu fais des conneries comme ça. Vous croyez qu'il n'y a pas dans le 16e arrondissement des mecs de 16 ans qui roulent avec les voitures puissantes de leurs parents? On en a vu, mais en plus plafonné à 7h du matin. Et en plus qui s'emplafonnent, voilà. Donc ça existe partout. Sauf que la différence, c'est que est-ce que un jeune de blanc d'un quartier riche qui se fait attraper avec la voiture de son père se ferait tirer dessus par un contrôle de police, ou est-ce que ça passerait d'une manière ou d'une autre?